Le son a retenti avant les mots. Un bip aigu qui a transpercé le bourdonnement de ma cuisine. J'ai baissé les yeux et il était là. Un message de groupe intitulé « Famille. On pense que c'est mieux que tu prennes du recul pour l'instant. » Les noms de mes parents brillaient en haut. Une seconde plus tard, tante Carol a réagi avec un pouce levé. Une ponctuation nette et définitive sur une exécution. Le micro-ondes a sonné derrière moi, mais je ne sentais plus le goût du dîner. J'ai tapé une seule ligne, main ferme, souffle stable. Compris. Je vais aussi me retirer du fonds familial. Je ne savais pas encore que ce message allait ruiner bien plus que leur compte. 5 ans plus tôt, mon père avait appelé depuis un parking devant une pharmacie. La pluie martelait le toit si fort qu'on aurait dit de la panique. « Il refuse de l'admettre sans assurance », a-t-il dit, la voix tremblante. « Elle ne va pas s'en sortir. » J'avais 27 ans. J'économisais encore pour mes études supérieures. Je croyais encore que la famille signifiait la sécurité. J'ai ouvert mon ordinateur, je me suis connectée à mon compte et j'ai vidé chaque dollar que j'avais. Quand Megan s'en est sortie, ils ont appelé ça un miracle. Personne n'a prononcé mon nom. Après ça, les demandes sont arrivées discrètement, des textos qui commençaient par de l'amour et finissaient par des chiffres. Juste jusqu'à vendredi. Seulement ce mois-ci. Chacun enveloppé d'une gratitude qui s'évaporait dès que la crise passait. J'ai appris à faire circuler l'argent plus vite que mes sentiments. Quand la carte de papa a été coupée, je l'ai ajoutée à mes rappels de facture. Quand les ordonnances de maman ont doublé, j'ai relié son compte pharmacie au mien. Quand la voiture de Megan s'est tombée en panne, j'ai trouvé un garage qui acceptait les virements en ligne. Ils appelaient ça le fonds familial. Moi, j'appelais ça de la structure. Je pensais que si tout avait une colonne et une échéance, je pourrais gérer le chaos. Chaque vendredi soir, j'équilibrais tout. Paiement, quote par, découvert. Ma récompense était le silence. Ce genre de silence qui ressemble à de l'approbation si on l'écoute assez longtemps. Au début, ça semblait noble. J'étais la fiable, la discrète qui gardait les lumières allumées. Mais peu à peu, la fiabilité est devenue de l'invisibilité. Un Noël, Megan a eu de nouveaux pneus. Moi, j'ai eu un « merci d'avoir géré ça ». À l'anniversaire de maman, elle a posté une photo du gâteau avec la légende « La famille avant tout ». J'étais sur la photo, floue derrière les bougies, tenant le couteau. Je me disais que c'était ça, l'amour. Que le véritable amour, c'était le service. Pas la lumière des projecteurs. Que la famille ne compte pas les points. Mais moi, si, silencieusement. J'ai commencé à garder des captures d'écran, des reçus, des notes de transaction, pas par rancune, mais comme preuve que je n'avais pas imaginé ce déséquilibre. Adrien avait plaisanté un jour « Tu traites ta famille comme des clients qui ne payent jamais leurs factures. » J'avais ri, mais quelque chose s'était fissuré en moi, parce qu'il avait raison. J'étais la comptable non rémunérée de leur paie. Le soir où j'ai réalisé ça, j'ajustais un tableur nommé « Fonds-bas famille-bas 2020 ». Le curseur clignotait à côté des mots « Solde du cœur ». Ça aurait dû être une blague. Ça n'en était pas une. C'était l'étiquette la plus vraie que j'ai jamais écrite. Pourtant, j'ai continué. Chaque urgence me trouvait. Chaque silence confirmait ma place. Je ne demandais pas d'aide. Je ne voulais pas de remerciements. Je voulais juste l'équilibre. Des chiffres qui correspondaient à nos promesses. Puis un soir, papa a dit, presque gentiment, « Peut-être que tu devrais prendre du recul, Val. » Ça sonnait inoffensif, presque bienveillant, mais la façon dont il avait dit « prendre du recul », comme une instruction plutôt qu'un conseil, m'avait laissé glacée. Je ne le savais pas encore, mais ces deux mots reviendraient, enveloppés de lumière bleue, dans un message de groupe qui mettrait fin à tout. Ça a commencé petit, comme la pourriture le fait toujours. Le nom de Megan a commencé à remplacer le mien dans les histoires de famille. Quand maman parlait à ses amis, elle disait « Megan va tellement mieux, elle se retrouve. » Si on me mentionnait, c'était logistique. Valentina est occupée, elle s'occupe des factures. C'était mon rôle. Une fonction en arrière-plan, pas une personne. Chaque fois que Megan trébuchait, la famille se pliait autour d'elle comme un bouclier. Travail manqué, loyer en retard, une nouvelle rupture, chacun devenait une raison d'indulgence. Elle est fragile, chuchotait maman. Toi, tu es forte. Comme si la force était une sentence, comme si être fiable signifiait que je ne saignais pas. Papa appelait le fonds « notre », filet de sécurité familiale. Mais ce n'était pas « notre ». C'était le mien. Ses chèques de paie arrivaient en retard. Sa carte a été refusée 2 fois un été, et d'une manière ou d'une autre, on m'en a rejeté la faute. « Tu as mal réglé le prélèvement automatique », a-t-il dit, en faisant défiler son téléphone comme un auditeur. Il n'a pas vu l'ironie, ma vie réduite à corriger les erreurs de gens qui n'avaient jamais rien corrigé eux-mêmes.
Puis, il y avait tante Carol, la boussole morale que personne n'avait demandé. Elle n'envoyait jamais d'argent, mais toujours des opinions. Les familles n'ont pas besoin de reçus pour s'aimer, avait-elle dit un jour quand j'avais mentionné le suivi des dépenses. J'avais voulu lui demander pourquoi l'amour arrivait toujours avec des factures, mais je ne l'ai pas fait. J'avais appris que questionner, c'était être ingrate. Les textos de Meghan sont devenus des exigences déguisées en nouvelles. La voiture refait ce bruit. Le nouveau tarif du thérapeute commence. Juste jusqu'à la semaine prochaine. J'envoyais les virements automatiquement, les doigts engourdis par le rythme. Chaque paiement était une petite reddition. Quand j'ai obtenu une promotion, directrice, après 7 ans à être la dernière à quitter le bureau, j'ai appelé chez moi, fière pour une fois. Papa a répondu en plein dîner. J'entendais les fourchettes teintées, des rires en fond. C'est génial, chérie, a-t-il dit. Écoute, à propos du bail de Meghan, elle ne se sent plus en sécurité là-bas. Tu pourrais vérifier combien ça coûterait de la déménager ailleurs, un endroit mieux. Le silence qui a suivi pesait plus lourd que n'importe quelle insulte. J'ai arrêté de célébrer après ça. Le succès était devenu une monnaie inutile dans une maison qui ne négociait qu'en crise. Tante Carol s'est mise à utiliser des phrases comme « Tu sais à quel point tu es bénie, Valentina. » Et « bénie, dans notre famille. » Ça voulait dire « Tu peux te le permettre, donc tu devrais. » Elle m'appelait la pragmatique, le roc, mais les rochers ne ressentent rien. Ils portent juste le poids jusqu'à se fissurer. Un soir, Adrien m'a vu en train de faire défiler des relevés bancaires et a dit « Tu as l'air de quelqu'un qui essaye de résoudre un crime qu'elle n'a pas commis. » J'ai failli lui dire que si. Le crime, c'était la dépendance et mes empreintes étaient partout. Quand Meghan a demandé 3 200 $ pour une retraite bien-être, j'ai hésité. Ce n'était pas de la colère, c'était de l'épuisement. J'ai répondu « C'est vraiment nécessaire? » Et quelques minutes plus tard, papa a écrit « La santé mentale, c'est aussi une urgence. » Maman a ajouté un emoji cœur. Tante Carol a réagi avec des mains jointes en prière. Le cœur était complet. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fixé les messages comme on regarde un mur qu'on peint depuis des années et dont on remarque enfin les fissures. Cette nuit-là, j'ai fermé le registre sans l'équilibrer. Le curseur a clignoté, attendant. Pour la première fois, je ne l'ai pas fait. Le lendemain matin, elle a posté une photo d'un brunch, souriante, ongles neufs, légendée. Guérir, ça me va bien. Les commentaires débordaient de cœur. Aucun de moi. J'avais commencé à pratiquer le silence, un message non lu à la fois. Quelque part entre leur gratitude et mon épuisement, la famille avait cessé de me voir comme une personne. J'étais une infrastructure, fiable, jusqu'à ce que je ne le sois plus. Et même si je ne le savais pas encore, mon silence avait déjà amorcé leur effondrement. Le message qui a tout brisé n'est pas venu de nulle part. Il avait été répété bien avant d'être envoyé. 2 jours avant qu'il n'arrive, nous avions notre appel vidéo mensuel. Meghan est apparue en premier, encadrée d'une lumière douce et d'une bougie étiquetée « Self-Care ». Maman s'est jointe ensuite, portant sa compassion comme un bijou. Papa flottait en arrière-plan, mi-écoutant, mi-dirigeant. Tante Carol s'est connectée en dernier, perle brillante, même à travers la pixelisation. Ça a commencé civilement, comme les embuscades familiales le font toujours. Petite conversation, météo, travail. Puis Meghan a soupiré. Je trouve juste que l'énergie de Val a été négative dernièrement. Maman a hoché la tête. Tu as été si tendue, chérie. Peut-être que tu as besoin d'espace. Espace. Ce mot encore. Il est tombé comme une réplique de script. J'ai regardé leur visage se réarranger en inquiétude. C'était une chorégraphie familière et cruelle. Je vais bien, ai-je dit doucement. Je pose juste des limites. Papa s'est penché en avant. Les limites, ça peut sembler dur. Chérie, on s'inquiète juste. Personne n'a demandé de quoi il s'inquiétait. Il n'en avait pas besoin. J'étais la variable qu'il ne pouvait plus contrôler. Quand l'appel s'est terminé, mon écran est devenu noir et mon reflet m'a regardé, toujours impassible. J'avais arrêté de réagir depuis des mois. 2 jours plus tard, à 19h42, mon téléphone a vibré sur le comptoir. Message de groupe, famille. On en a discuté, a écrit maman, et on pense que c'est mieux que tu prennes du recul pour l'instant. Le nom de mon père est apparu en dessous, confirmant que ce n'était pas une erreur. Puis la réaction de tante Carol, un pouce levé. Cet emoji a frappé plus fort qu'aucun mot n'aurait pu. Ce n'était pas juste un accord. C'était un rejet avec le sourire. Le micro-ondes a sonné derrière moi. Le curry de la veille fumait sous le film plastique. L'odeur était âcre, métallique.
Je suis restée debout, l'écran illuminant mes mains. J'ai lu la phrase 3 fois, comme si elle pouvait se réécrire toute seule. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas demandé qui était on. Je n'ai pas demandé ce que prendre du recul signifiait. La phrase était propre, répétée, sans émotion. C'était un exil déguisé en inquiétude. J'ai tapé une ligne. Compris. Je vais respecter ça et me retirer aussi du fonds familial. Mon pouce a hésité, puis appuyé sur envoyer. Le petit son du message qui partait était plus discret que je ne l'aurais cru. Le silence a suivi. Pas de réponse, pas d'explication. Juste l'immobilité de quelque chose de terminé. J'ai posé le téléphone, éteint le micro-ondes, versé le curry dans l'évier et laissé couler l'eau jusqu'à ce que la vapeur disparaisse. À 3h11 du matin, mon téléphone s'est remis à vibrer. Une fois, 2 fois, puis sans arrêt. Numéro inconnu, appels masqués, messages vocaux qui s'empilaient comme des débris. Je n'ai pas répondu. L'appartement brillait d'une lumière bleue pulsant contre le plafond. Au lever du soleil, il y avait 89 appels manqués. La voix de maman sur l'un, tremblante en larmes. « Valentina, ce n'est pas ce qu'on voulait dire. Tu n'avais pas besoin d'arrêter les ordonnances. » Celle de papa sur un autre, en colère, sur la défensive. « La banque a tout bloqué. Qu'est-ce que tu as fait? » Ça, celle de Megan en dernier, désespérée. « Tu es cruelle. Tu sais que j'ai besoin de cet argent. Pourquoi tu ferais ça? » Je n'ai pas répondu. J'ai fait du café à la place. Vers midi, j'ai écrit une note sur un bout de papier. Plus d'urgence sans papier. Puis je l'ai souligné 2 fois. Tante Carol a écrit en milieu d'après-midi. Les familles ont besoin de grâce. La grâce, pour eux, c'était mon silence financé par mon salaire. J'ai regardé son message, puis l'appartement silencieux autour de moi. Le frigo bourdonnait, le café avait refroidi. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose proche de la paix. Petite, inhabituelle, mais réelle. Parce que pour une fois, ce n'était pas moi qui tenais tout ensemble. Et quelque part, entre le bruit du robinet et le silence de mon téléphone, j'ai compris qu'il ne m'avait pas exilée. J'étais déjà partie. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assise à ma table de cuisine, la seule lumière venant de l'écran de mon ordinateur portable. Elle projetait tout dans une lueur pâle, chirurgicale. La même lumière que j'avais utilisée pendant des années pour les maintenir à flot. J'ai ouvert le dossier intitulé « Fonds familial ». Des rangées de chiffres me regardaient, date, solde, paiement automatique en attente d'approbation. Ça ressemblait moins à une bouée de sauvetage maintenant et plus à une laisse. Un par un, j'ai commencé à tout fermer. Prélèvement automatique désactivé, connexion partagée révoquée, compte lié supprimé. Chaque clic sonnait comme définitif, comme de petits verrous qui se refermaient. La pharmacie, les services publics, l'assurance, tout débranché. Les bouées de sauvetage de la famille défaite, tranquillement, ligne par ligne. Quand j'ai atteint la fin de la liste, j'ai hésité. Puis j'ai ouvert un nouveau document, registre. Chaque reçu, chaque virement, chaque message qui commençait par « juste cette fois ». Je les ai compilés en colonnes nettes, parce que la clarté était sa propre forme de vengeance. Le lendemain matin, j'ai appelé la banque. « Oui », ai-je dit à la femme au téléphone, « je suis la titulaire du compte. Je dois fermer entièrement le fonds familial. » Elle a confirmé mon identité 2 fois, sa voix polie mais prudente. « Êtes-vous sûr de vouloir continuer? » J'ai regardé autour de mon appartement, murs nus, café à moitié bu, silence. « Oui », ai-je dit, « tout à fait sûr. » Quand j'ai raccroché, j'ai passé un autre appel au petit cabinet d'avocat où travaillait un ami. Hypothétiquement, ai-je demandé, quelle protection a-t-on si des membres de la famille essaient d'utiliser son nom pour des crédits ou des prêts? La pause qui a suivi a duré assez longtemps pour confirmer mes soupçons. « Envoie-moi ce que tu as », a-t-il dit. « On va garder ça discret. » Vers midi, les alertes y ont commencé. Nouvelle tentative de connexion détectée. Appareil non reconnu, refusé. Refusé, refusé. J'ai bloqué les numéros avant qu'ils ne m'atteignent. Adrien est venu ce soir-là. Il ne m'a pas demandé si j'allais bien. Il a regardé le tableur ouvert et a dit « Tu l'as enfin fait, hein? » J'ai juste éteint les lumières, ai-je dit. Il a hoché la tête, silencieux, puis « Laisse-les apprendre à voir dans le noir. » Le deuxième jour, le ton des messages a changé. « Papa, tu es allé trop loin. Répare ça. » Tante Carol, sois la plus grande.
Maman, tu ne comprends pas ce que tu as fait. Ils disaient tous la même chose. Annule ça. Mais je ne pouvais pas annuler ce qu'ils n'avaient jamais possédé. Au lieu de ça, j'ai tout documenté. Capture d'écran, horodatage, relevé. J'ai envoyé des copies à mon ami avocat et à moi-même sous un pseudonyme. Pas comme des menaces, juste des preuves. Un historique de dettes impayées déguisé en amour. Cet après-midi-là, la banque a rappelé. Il y avait eu une tentative d'ouvrir un compte d'entreprise à mon nom. On l'avait signalé pour vérification. Mon estomac s'est glacé. À mon nom? Oui, madame. Quelque chose appelé Kenyan Family Wellness. Les documents indiquent vos parents comme co-signataires. J'ai expiré lentement. Veuillez le geler définitivement. Ce n'était pas de la rage que je ressentais. C'était une confirmation. La preuve que lorsqu'on cesse d'être une ressource, ils essaient de vous reconstruire en une. Le soir venu, j'avais tous les fichiers archivés, tous les comptes démêlés, tous les documents imprimés et scellés. J'ai posé la pile sur mon bureau, un monument silencieux à des limites enfin imposées. Puis j'ai ouvert une nouvelle page et écrit 3 lignes. Tout doit être traçable. L'amour n'est pas une ligne de dépense, le silence est une politique. À minuit, j'ai reçu un dernier message vocal de papa. Sa voix était plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Val, qu'est-ce que tu as fait? Je n'avais pas répondu parce qu'il le savait déjà. Je me suis adossée, j'ai regardé les lumières de la ville clignoter au-delà de ma fenêtre et j'ai réalisé que la vengeance n'était pas bruyante. C'était de la paperasse, c'était de la précision, c'était le son discret de tout ce qui reprenait son équilibre. Et quand le dernier email est arrivé, objet, compte fermé, j'ai enfin expiré. Pour la première fois en 5 ans, rien ne dépendait de moi. Une année a passé, tranquillement. Plus d'appels à 3 heures du matin, plus d'alertes de découvert, plus de messages vocaux suppliants déguisés en amour. Le silence qui me terrifiait autrefois était devenu mon atmosphère. J'ai déménagé dans une autre ville, sans adresse de réexpédition, sans compte partagé. Mon nouvel appartement était petit, tout en murs blancs et hautes fenêtres laissant entrer une lumière honnête. Certains matins, je me réveillais encore tôt, m'attendant à une nouvelle urgence. Mais rien ne venait. Juste le bourdonnement du frigo et le doux goutte à goutte du café dans une tasse propre. Adrien est venu un soir avec des plats à emporter. Ça se sent différent ici, a-t-il dit en regardant autour de lui. C'est le but, ai-je répondu. Rien, ici, n'appartient à quelqu'un d'autre. Nous avons mangé en silence, le genre de silence qui ne fait pas mal. Il a levé son verre aux limites. J'ai trinqué doucement. À la paix. Des semaines plus tard, un email est arrivé de Megan. Je suis en thérapie maintenant, je sais que tu ne répondras pas, mais je voulais dire que je suis désolée. En pièce jointe, la photo d'un petit appartement, modeste, mais à elle. Je n'ai pas répondu, mais je ne l'ai pas supprimé non plus. C'était ma version de la grâce. Noël est venu et reparti. Une photo de maman est apparue dans ma boîte de réception, les 3 devant le sapin, visage tiré mais toujours posant. En dessous, tu nous manques. J'ai fermé l'email et suis retournée à mon dîner. Parce que manquer, ce n'est pas la même chose que respecter. Cette nuit-là, je suis sortie sur le balcon, les lumières de la ville clignotant comme de petites promesses en contrebas. L'air était froid, immobile. J'ai pensé à cette nuit pluvieuse, des années plus tôt, l'appel qui avait tout commencé. Puis j'ai souri, faiblement, mais avec assurance. Certaines dettes ne sont jamais remboursées, seulement libérées. Les limites ne sont pas de la vengeance. Ce sont des instructions sur la façon de m'aimer correctement ou pas du tout. Je pensais que le silence était une punition, mais c'est juste la paix sans permission. Et quand les gens disent que la famille sera toujours là pour vous, ils oublient que certains d'entre nous sont nés pour avoir des ailes à la place.